Une vidéo pour la suite du TP. Donc, vous venez de simuler un réseau à 4 ordinateurs et un commutateur, et on a regardé comment se déplacer les différents messages. On a observé le parcours d'un message du PCA au PCB, du PCC au PCD. Dans cette partie du TP, on va observer comment la table MAC, qu'utilise le switch pour rediriger les différents messages, est construite au fur et à mesure des messages qui transitent. Alors on va réouvrir le même dossier. Si vous avez fermé le logiciel, réouvrez-le et ouvrez la configuration d'avant. Si jamais vous l'avez malheureusement supprimé, eh bien recommencez-le avec la vidéo de la première partie. Et donc on va tout de suite passer sur le logiciel Packet Tracer avec donc cette simulation. Nous avons ici les messages qu'on avait créés tout à l'heure. On peut regarder le message qui se déplace, qui revient, et puis le message du PCC également qui revient au PCD. Alors en bas, si vous cliquez sur la petite flèche qui est là, vous avez les deux messages qu'on avait créés, qu'on pourra supprimer en appuyant sur Delete ici. Donc pour ouvrir cette fenêtre, j'ai appuyé sur la petite flèche qui est ici en dessous de simulation. On avait également ouvert en fin de TP la table MAC du switch qui est ici, où on peut voir que toutes les adresses MAC sont connues, et c'est pour ça que les messages sont bien envoyés au bon endroit. Donc je vais faire Reset Simulation, ça supprime, enfin ça revient au 0, donc on a deux messages qui vont être envoyés, on peut les voir en bas. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va ici vider la table MAC du switch. Alors pour ça, c'est un peu plus compliqué, on va ouvrir le switch. Normalement, vous arrivez donc ici sur Physical et vous allez cliquer sur CLI qui est en gros une invite de commande pour venir configurer le switch. Vous appuyez sur Entrée, vous avez ça qui s'affiche avec une petite flèche en bas. Je vais réduire la fenêtre pour la mettre en dessous et je vais cliquer sur Top pour qu'elle reste par-dessus, comme ça on aura toujours cette fenêtre ouverte. Donc ici, quand vous appuyez sur Entrée, ça s'affiche en dessous Switch avec donc, le petit logo supérieur. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est écrire Enable, E-N-A-B-L-E, vous appuyez sur Entrée, et cette fois c'est un dièse qui est à la fin de la ligne, et c'est là que vous allez pouvoir commencer. Alors, premièrement, si vous faites Show MAC Address Table, là, ça affiche la table MAC comme on la voit là. Bon, puisqu'on l'a affiché là-haut, on ne va pas utiliser les lignes de commande pour observer la table MAC, on l'a directement affiché au-dessus, ici. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est la supprimer. Clear MAC Address Table. Si vous faites ça, vous le voyez. Alors, il faut bien avoir fait un reset de simulation avant de faire ça pour que vous le voyez tout de suite. Sinon, vous faites reset de simulation et maintenant, ça va l'effacer. Et on voit bien qu'effectivement, la table MAC a été effacée. Donc maintenant, dans la table MAC du switch ici, il n'y a plus aucun ordinateur. Donc, le switch ne sait pas ce qui est branché sur chacun de ses ports. C'est ce qui se passe quand vous allumez un switch. Quand le switch est mis en marche, il ne sait pas ce qu'il y a sur les différents ports. Alors on va renvoyer le message qu'on était en train d'envoyer. On l'envoie, il arrive au switch. Alors déjà, première chose, ce message-là, on va l'ouvrir. Il a été envoyé par l'adresse AA et il est destiné au B. Puisqu'il a reçu ce message AA sur son Fast Ethernet 01, c'est là où il a reçu le message, eh bien le switch sait que sur son port Ethernet 01 est branché l'ordinateur A, puisqu'il reçoit un message sur le 1 en provenance de l'ordinateur A. Et donc il a mis à jour sa table MAC en écrivant tout de suite AA, enfin 001E C9 AA sur le port Fast Ethernet 01. Alors ici, je ne vous ai pas montré la dernière fois, quand vous cliquez sur les différentes couches, ça vous explique la procédure. Quand on clique sur layer 1, on voit Fast Ethernet 01, donc le port, la prise Fast Ethernet 01 du switch, reçoit la trame. C'est ce qui est écrit en anglais ici. Quand vous cliquez sur celle du dessus, c'est la même chose si vous appuyez sur Next Layer, c'est la même chose que si vous cliquez ici. On vous dit, premièrement, l'adresse MAC source de la trame n'existe pas dans l'adresse MAC du switch. Donc le switch ajoute une nouvelle MAC, une nouvelle entrée MAC dans sa table. C'est ce que je viens d'expliquer. Ce paquet est une trame unicast. Unicast par opposition à broadcast, ça veut dire qu'elle est destinée à une seule personne. Unicast, une seule personne. Broadcast, tout le monde.
puisque c'est une unicast, le switch est censé l'envoyer à une seule personne. Donc le switch cherche dans sa table MAC l'adresse de destination, qui est 001EC9BB. On cherche dans la table MAC, on voit qu'on ne le trouve pas. On passe à la couche suivante, alors vous voyez ici une petite flèche, on passe ici. La trame de destination, l'adresse MAC de destination de cette trame n'est pas dans la table MAC, c'est ce qu'on vient de voir. Donc le switch floute, ça veut dire qu'il envoie à tout le monde la trame, donc sur tous ses ports, dans le même réseau, à part dans celui qu'il vient de recevoir. Donc en gros, il vient de recevoir un message par ici, il regarde dans sa table, il ne trouve pas le message, et donc il l'envoie sur tous les autres ports. Et donc on le voit, il l'envoie sur les ports 2, 3 et 4. C'est ce qu'on fait si on clique ici. On l'envoie sur le 2, sur le 3 et sur le 4. Là on vient de voir, en fait je vais enlever cette fenêtre, on la réouvrira éventuellement. Donc là on vient de voir pourquoi le switch, enfin quelle décision vient de prendre le switch. Et si on appuie sur la case suivante, on voit bien que le message est envoyé au 3. Alors vous voyez ici des croix là et là. Pourquoi? Si j'ouvre celle qui correspond au PCC, on regarde ici, couche 1, le Fast Ethernet 0, effectivement le port 0, de toute façon il y a un seul port sur, sur ce PC là, c'est le port 0 de ce PC là, reçoit la trame. Et si j'appuie sur l'autre, l'adresse MAC ne correspond pas à l'adresse MAC de ce PC, the broadcast address, ou l'adresse de broadcast, bon on en parlera plus tard, ou n'importe quelle multicast adresse. Bon en gros ce que ça veut dire cette phrase, c'est que cette trame là ne lui est pas destinée, et donc l'appareil drops, laisse tomber la trame. Si je regarde pour le PCD, j'ai exactement la même chose. Le port 0 du PCD, pardon c'est celui-ci, tout à l'heure c'était le PCC, le port 0 du PCD reçoit la trame, il regarde l'adresse ne correspond pas, enfin ce message ne lui est pas destiné, et donc il abandonne la trame. A l'inverse, le PCB, lui pour le coup, il reçoit la trame, et donc il l'ouvre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir les couches supérieures, auxquelles on ne s'intéresse pas pour l'instant, mais puisque ce message lui est destiné, on peut regarder ce qu'il y a dans le message, et donc on peut regarder les couches supérieures, 3, 4, 5, 6, 7. Vu que c'est un ICMP, ça va uniquement jusqu'à la couche 3, mais ça c'est un détail dans lequel on ne rentre pas pour l'instant. Et donc comme vous avez vu, le switch a donc envoyé ce message à tout le monde. Il l'a envoyé à tout le monde parce qu'il ne savait pas à qui l'envoyer. Ensuite, on continue. Le PCB répond. Il envoie donc la trame ici. Les deux autres n'ont pas répondu. Le switch 0 a reçu sur son port Ethernet 0 une trame qui avait une adresse MAC BB qui n'existe pas dans sa table MAC, et donc il peut mettre à jour sa table MAC puisqu'il sait que, puisqu'il a reçu une trame en provenance de ce PC là sur le port 2, il sait qu'il peut mettre à jour sa table MAC en ajoutant le PCB sur le port Ethernet numéro 2. Ensuite, il regarde l'adresse de sortie, c'est AA, il la recherche, c'est ce qu'il y avait écrit ici, pardon, il cherche l'adresse MAC de sortie, l'adresse MAC de destination dans sa table MAC, AA, il la trouve sur 0,1, et donc il va l'envoyer uniquement sur le port 1. Et si on regarde, il l'envoie uniquement au 1. Donc on voit que quand le PCA l'a envoyé, je vais la refaire pour vous montrer la simulation, donc le PC1 envoie, c'est envoyé à tout le monde parce qu'il n'existait pas, quand ça revient, le message est envoyé au PCA, puisque cette fois il existe dans la table MAC. Si on continue, on va voir qu'il va se passer exactement la même chose avec le PCC. Le PCC l'envoie au switch. Le switch met à jour sa table MAC puisqu'il vient de recevoir un message en provenance du C sur le port 3. Donc il sait à partir de maintenant que sur le port 3, il y a l'adresse MAC correspondant au PCC, donc 001EC9CCCCCCC. Et puisque ce message est destiné au PCD, si on regarde, on va ouvrir le message rapidement pour voir qu'il est bien destiné au PCD, puisque l'adresse MAC termine par DD, DD, DD. Et puisqu'il est destiné au PCD et que ce PC n'est pas dans sa table MAC, ce message va être envoyé à tout le monde. Il est envoyé à tout le monde. Le PC A et B, puisqu'ils ne sont pas destinataires de ce message, ignorent ce message-là. Et le PC D, puisqu'il est destinataire de ce message, répond. Il envoie une réponse qui passe par le switch. Le switch reçoit maintenant un message qui est destiné. D'abord, il met à jour sa table MAC, donc il écrit le D sur le port 4, puisqu'il vient de recevoir un message en provenance du D sur le port 4. Et maintenant, il va pouvoir envoyer le message qui est destiné au PCC sur le bon port, c'est-à-dire sur le port 3, ici. Et le PCC reçoit bien le message.
Maintenant, si on recommence la simulation, je fais reset simulation, on va réenvoyer les mêmes messages, mais cette fois sans remettre à 0 la table MAC. Puisque la table MAC est connue, on se retrouve dans la position d'avant, c'est-à-dire qu'on vient d'envoyer un message au switch 0. Si j'ouvre ce message, on va le regarder. Si j'ouvre ce message, on reçoit sur le port 0 un message qui arrive du port A. Puisque l'adresse source a été trouvée dans la table MAC du switch, on ne met pas à jour la table MAC, c'est normal, elle est au bon endroit. C'est une trame unica, c'est-à-dire qu'elle est destinée à une seule personne. Alors on cherche, est-ce qu'on trouve bébé dans le table MAC? Oui, c'est le cas. Puisqu'on le trouve, on l'envoie sur le bon port, c'est-à-dire le port 2. Et donc cette fois, le message est envoyé uniquement au PCB, parce que la table MAC n'est plus vierge. On revient, et le message est bien transmis. De la même façon, le PCC envoie un message, on vérifie dans la table MAC, on vient de recevoir un C sur le port 3, tout va bien. Donc on laisse à jour on laisse la table MAC telle qu'elle est, et on envoie ce message sur le port 4, puisque c'est là où se trouve le PCD. Donc ce que je vous invite à faire, c'est réessayer différents scénarios. Vous pouvez également faire communiquer le PCA avec le PCC. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire ici, c'est delete, ça va supprimer tous les messages qui ont été envoyés. Vous pouvez faire reset simulation. Et encore une fois, si vous voulez vider la table MAC, on clique sur le switch, ça nous ouvre ça. Faites attention qu'il y ait bien le dièse ici. S'il n'y a pas le dièse, vous faites enable comme on a fait tout à l'heure. Et vous pouvez faire clear MAC address table. Donc là, on est revenu dans une configuration où la table MAC est vide. Et si le PCD veut maintenant communiquer avec le PCB, eh bien on va voir. Alors petite précision ici, vous voyez que là la table MAC vient d'être mise à jour. C'est parce que la première fois que le PCD envoie un message à un autre PC, il y a un autre protocole, qui est le protocole ARP qui apparaît, dont on va parler juste après. Donc, ceci, ça va se produire uniquement la première fois que vous envoyez le message. Vous pouvez faire reset simulation, vous videz à nouveau la table MAC, et vous pourrez maintenant réobserver le même phénomène que tout à l'heure. Ici, c'est parce que on ne parle pas encore du protocole ARP, on en parlera dans la partie juste après. Il y a un message qui a été envoyé qu'on n'a pas vu passer parce qu'on ne regarde que les messages ICMP ici. Mais maintenant, si je recommence, donc la table MAC est vide, j'envoie le message ICMP. Pourquoi il ne part pas? Voilà, j'envoie le message ICMP. On met à jour la table MAC pour le D et ça l'envoie au PCB. Et donc ce que je vais vous demander dans le compte-rendu, dans un premier temps, et puis après vous pourrez suivre les questions du compte-rendu, c'est de me décrire le comportement. Imaginons que le PCC veuille maintenant communiquer avec le PCA et que la table MAC du switch soit totalement vide. Qu'est-ce qui se passe? Et décrivez-moi étape par étape, avec des captures d'écran de chaque étape, comment le switch met à jour sa table MAC. Donc encore une fois, n'oubliez pas, la première fois, vous allez voir que la table MAC est mise à jour directement. Vous recommencez comme je viens de le faire sur le PCD. Revenez en arrière dans la vidéo pour vérifier ce point-là si vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris quand j'ai parlé du protocole ARP, c'est totalement normal, on ne l'a pas encore vu, on va le voir dans la partie juste après. En réalité, la première fois qu'on envoie un message, il y a un autre protocole qui est mis en jeu, on verra pourquoi.